Jacques, un pourquoi vous jeune. faites les jeunes là même? Vous faites les jeunes là, c'est pourquoi même? Quel est le... Je veux comprendre aujourd'hui. Est-ce que les jeunes là, c'est pourquoi? Vous faites... Ah, les jeunes là. Oui, c'est pourquoi. Bon, je peux expliquer un peu. Oui, non, vas-y, c'est pourquoi je t'ai demandé, je veux comprendre. Ah, ok, ok. Bon, moi, d'après ce que je sais sur le jeûne, bon, d'abord, il faut savoir que le jeûne est dans le Coran. Allah nous a recommandé de le faire dans le Coran. Maintenant, il y a d'autres savants qui expliquent certains détails du jeûne. Pourquoi est-ce qu'on fait le jeûne? Bon, d'abord, dans notre vie actuelle même, laissons même côté spiritualité là. Ok, dans notre vie actuelle même, le jeûne là, c'est un peu comme une éducation. Bon, d'abord là, tu sais que, vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, il y a les richards. Je prends un exemple, hein. Il y a les richards, par exemple, un joueur milliardaire. En tout cas, il y a des milliardaires dans le monde et il y a les pauvres. Vous voyez, le milliardaire qui est là, en tout cas, avec son argent et la fortune que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire, on ne peut pas l'empêcher de manger ce qu'il veut. S'il veut, il peut manger poulet, il peut manger banane. En tout cas, tous les trucs chers, il peut manger dans le monde. Personne ne peut l'en empêcher. Du premier au 30e, il peut manger. Maintenant, le jeune, là, Dieu vient là pour nous mettre au même pied d'égalité. C'est-à-dire, il y a des gens dans le monde là, tellement ils sont riches et tellement ils bénéficient même de leur richesse, ou bien tellement c'est-à-dire, ils utilisent leur richesse n'importe comment et ça ne peut même pas finir là. Ils savent même pas, c'est-à-dire ils n'ont jamais goûté à la faim, donc ils savent même pas ce que c'est que la faim. Au point où quand un pauvre même vient leur demander même à manger là, il peut refuser facilement parce qu'il n'a jamais goûté à ça, il ne sait pas ce que ça représente. Passez maintenant de vous à moi. Est-ce que quelqu'un qui a une fois goûté à la pauvreté, par exemple, et quelqu'un qui n'a jamais goûté à la pauvreté, genre par exemple quelqu'un qui a goûté à la pauvreté et de sa pauvreté il est devenu riche, et quelqu'un qui n'a jamais goûté à la pauvreté du tout, et puis lui il est né, il est venu trouver le miel, il nage dedans, est-ce que c'est ces deux personnes-là qui peut bien expliquer l'expérience de la vie par rapport à l'autre? Je sais que vous me répondez forcément lui qui a goûté à la pauvreté. Donc c'est un peu une manière d'éduquer un peu les richards. Oui, je suis là. Si c'est pour éduquer, pourquoi il se lève à 4 h du matin pour bien manger d'abord avant d'affronter la faim? Non, bon d'accord, je vous explique là. En fait, Fils du Théo, il te fait descendre. Fils du Théo, il te fait descendre. Il te fait descendre, il te fait descendre. Il te Fils du Théo, attends, Fils du Théo, pardon, laissez-moi vous expliquer un peu. Parce que là, je vous expliquer un peu, vous allez me poser des questions, il n'est pas encore fini, ouais. Non, c'est la famille. Non, en fait, la question est Jacques, passée dans ma tête, quoi. Quand tu as parlé d'éducation, là, c'est passé dans ma tête. Non, en fait, non, vous m'avez Fils du Théo, il te fait Jacques, descendre. Si tu continues, si tu insistes, il te fait descendre, fils du Théo. Non, je me mute, désolé, Jack. Ok, bon d'accord, excusez-moi les frères, c'est en tout respect que je vous dis ça, hein. Voilà. non, il n'y a pas de souci, on porte votre note. Seulement, c'est les questions qui viennent dans les têtes. Et puis ça nous... Ok. Donc, vous voyez, donc comme je vous le disais là, au fait là, lui qui a goûté à certaines choses, certaines difficultés là, peut pas être semblable à l'autre. Donc, c'est-à-dire, toi-même là, avec tout ton argent, avec tout ce qui est dans ton frigo, toute ta richesse, Dieu te met au même pied d'égalité que le pauvre. 30 jours sur 30, toi là. C'est-à-dire, pendant la journée, c'est pas le jour, parce que le jour, c'est je peux dire de 0 h à 24 h. Maintenant, la journée, ça c'est au lever du soleil. Du lever du soleil au coucher du soleil, c'est à 18 h 30 par là où on coupe là. Donc pendant ce temps-là, toi-même tu vois les choses que tu as payé ton propre pain dans ton frigo, mais tu n'as pas cœur de toucher. Mais tu te quittes dans ça là, pendant 30 jours, tu as goûté à la faim comme le pauvre. Et que demain, si le pauvre vient s'arrêter devant toi pour dire il est faim là, mais c'est toi-même qui as couru pour lui donner. Parce que tu as goûté, tu sais c'est quoi la faim. Et puis il y a un deuxième élément aussi, c'est que quoi? Allah il nous invite Jack, oui. Est-ce qu'on peut prendre élément par élément? Ok, alors. Premier élément. Bon, premier élément là. Tu dis on met le riche et le pauvre au même pied d'égalité. Regarde, hein. Oui. Regarde comment le pauvre va préparer son jeûne. Lui il n'a pas l'argent. Il va payer un petit pain et un café. Il va mettre ça dans son ventre. Il va tenir qu'à 18 h. Mais le riche qui a l'argent qu'on lui permet de manger à 4 h du matin là. Lui quand il se réveille, il prépare poulet. Moi, il y a des voisins à 4 h du matin, ils pilent même foutu. Ça veut dire que manière le riche mange avant d'attaquer le jeune là. Hein? Quelqu'un qu'on veut éduquer, on lui permet de se mettre bien à 4 h du matin son argent. Charger bien pendant que le pauvre qui est là, voilà. Pendant que le pauvre qui est là, bon, lui c'est même chose quoi, il ne peut pas se mettre bien. Je ne sais pas si tu vois.
Non, au fait, fils du très haut, au fait, il y a dit un truc là, c'est que, en tout cas, la manière de manger là, bon, c'est pas Dieu qui va descendre pour te dire que non, tiens l'argent, mais tiens, Dieu connaît la situation de chacun et il sait pourquoi il a rendu d'autres pauvres, il a rendu d'autres riches. Mais quand il parle du même pied d'égalité là, il veut parler c'est-à-dire de lorsque vous êtes en jeune. Le riche là, quelque chose qu'il va manger, il ne va pas échapper à la faim. Non, j'ai compris, mais tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Oui, tu dis pas. Pour qu'on autorise à manger avant le jeûne, c'est-à-dire on veut éduquer les gens pour qu'on les autorise à se lever tôt le matin pour bien tabac. Bon, là, on dit que ce n'est pas une obligation, hein. Ce n'est pas tout le monde qui mange aussi. Moi, comme ça, là, il y a des jours comme ça, là. Je me suis réveillé et puis j'ai bu simplement de l'eau. Ce n'est pas obligé, au fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est dit ça s'impose pas à toi, mais c'est permis de manger, mais c'est pas une obligation. D'autres peuvent manger même jusqu'à gonfler les ventres. D'autres aussi, tandis qu'il y a d'autres là, tu vois, non, ils se maîtrisent, ils boivent juste. C'est pour ça qu'il dit que. D'autres même mangent pas. Tu vois, du moment où c'est permis là, déjà il y a une inégalité qui est là. Parce que le riche là, hein, quelque chose qui est permis, la manière lui va profiter là. Hein. Même si, regarde, je ne sais pas si tu as déjà bien mangé à 4 h du matin. C'est-à-dire, à 4 h du matin, quand tu manges bien, là, on ne va même pas prendre manger bien, même gaba. Hein, on est tous ivoiriens. Ouais. Si tu as mangé un gaba à 5 h du matin, bien solide, hein, non, la vérité, si tu as faim encore, c'est vers 17 h, quoi. C'est vers 16 h. Tu as mangé un bon gaba. Moi, quand j'étais encore au lycée, là, le coin où il y habitait là, il y avait un on appelle ça béton. On a fait ça béton. Il y avait un Naoussa qui faisait gaba, il grillait poisson chaud à partir de 5 h. Odeur là, ça rentrait directement dans ma fenêtre. On avait nos fourchettes même, on avait déjà penché les fourchettes là. Tu sais comment une fourchette qu'on prend pour piquer directement dans l'huile là. Ouais. On avait ça. Donc tu te lèves à 5 h, tu as ta fourchette, puis on s'en lutter poisson, le temps tu as avoir fourchette, donc chacun a préparé sa fourchette. Il dit quand tu te bétonnes, quand tu as payé tomate là, et puis tu as mis un coca dessus, tu as rôté là, hein? Non, si c'est pas 18 h, non, tu peux pas avoir faim. Non, fils de Trao, tu dis qu'à 18 h, même à 14 h, tu as avoir faim. Gaba, toi t'as déjà mangé gaba, il y a les gaba. Oui, moi j'ai mangé gaba à 4 h, j'étais le jus. Nous quand on partait au lycée, on dit 15 h, c'est 15 h. On partait au lycée, on n'avait pas l'argent comme les enfants des riches là. C'était notre technique. Un matin, quand on se cimente comme ça et puis on s'en luttait bus là. Hein, quand on vient en même temps, c'est le soir. À 10 h, midi même, on sent pas. Il dit, tu es en classe, même quand tu rôtes comme ça là, c'est odeur des poissons thon même qui sort. Non, attends, fils du très haut, quand tu as rôté quoi là, c'est poisson thon. Non, fils du très haut, de coupant. Mais là, la différence, là, quand tu as mangé ton gaba là, forcément, c'est-à-dire, si tu vois pendant la journée, tu vois quelque chose, même si tu as des petites envies, tu peux combler ça. Tel que si tu as soif, tu peux boire de l'eau. Si tu as faim là-bas, tu peux boire. Mais là, on te parle de tu ne manges pas, tu ne bois pas, dis qu'un truc. Donc, forcément, vers les 14 h là, tu vas avoir faim. Allons-y, deuxième point. Attends, fils, j'ai une question. Est-ce qu'on s'est compris? J'ai une question. Non, attends, j'ai une question. On s'est compris. Jacques, j'ai une question. Oui, monsieur le Lévite, ok, je suis à l'écoute. Oui, je veux savoir. Bon, attends, les frères étudiants, je voulais dire quelque chose à Pasteur Mina. C'est que maman est chrétienne. Maman est chrétienne. Oui, maman est chrétienne, Assemblée de Dieu. Nous, quand on était petits, on portait les chocotos et nous envoyait à l'église. Mais après, tu as vu la vérité dans les pattes là-bas. Donc, c'était juste pour souligner. Oui, vous écoutez, monsieur le Lévite. Attends, le Lévite veut parler. Ok, d'accord. Je veux savoir, si toi, tu te lèves matin, tu es dans ton moment de jeûne, tu as mangé à 5 h jusqu'à 18 h 30, tu n'as pas mangé, tu es en jeûne, non? C'est ça? Oui, je suis en jeûne, c'est-à-dire de 4h50 par là, dès qu'on appelle à la mosquée, jusqu'au coucher du soleil à 18 h 30, quand on appelle aussi à la mosquée. Ok. Maintenant, celui qui n'a pas l'argent et qui n'a pas mangé toute la journée, lui aussi il est en jeûne. De 4 h à 18 h, il est en jeûne. Celui qui n'a pas l'argent. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas mangé, peu importe, mais c'est qu'il est issu de 4 h à 18 h, lui il n'a pas mangé. Il est en jeûne. Non, lui n'est pas en jeûne parce que être en jeûne d'abord aussi c'est l'intention. Il n'a pas l'intention, juste que c'est pas contraint que lui reste dans la faim. Non, je prends le cas de quelqu'un qui se lève, il dit aujourd'hui là, lui il mange pas. Jean, il mange pas. Mais il a de l'argent. 4 h à 18 h. Il a l'argent mais il mange pas.
Il est en Mais jeûne il aussi. dit là, son intention c'est quoi? Son intention c'est quoi? Est-ce qu'il a l'intention C'est de de ne jeûner pas ou manger. bien- Non, Non, j'ai bon, dit, c'est que son là, ça n'a rien intention, à c'est voir de ne avec pas... Dieu. Maintenant, lui, il Son fait ça intention, pour c'est quoi? de ne pas... Est-ce qu'il Maintenant, m'écoute? le but c'est quoi au fait? C'est qu'il veut savoir. Est-ce que tu m'écoutes aussi? Il t'écoute. Voilà, donc faut attendre. J'ai dit, je me lève ce matin, il dit, il ne mange pas jusqu'à 18h, je suis en jeûne. Tu te lèves le matin, tu dis que tu ne manges pas jusqu'à 18h. C'est-à-dire dans cette période Je de suis en jeûne. jeûne. Dans cette période-là, ou Il bien me n'importe demande quelle si- période. Oh, j'ai dit aujourd'hui, je me lève, j'ai dit, je ne mange pas jusqu'à 18h aujourd'hui, là. Je suis en jeûne. Tu sais, il dit là, ça dépend de toi, ton intention maintenant. Toi, ton intention, au fait. Tu as l'intention de Vraiment. faire Mais quoi? je te donne l'intention, mon intention, là, je te donne ça. J'ai dit, je n'ai pas envie Oui, de tu as manger, je carré, ne oui, mange tu as pas jusqu'à carré. 18h. Est-ce que je suis en jeûne? Oui, oui. Tu sais, il dit là, c'est à toi, il pose la question. Est-ce que toi, tu as mis dans l'intention de gêner ou bien tu as mis ça comme ça? Ou bien Bon, tu n'as pas c'est pas l'argent? français, français est compliqué. Hein. Bon, fils, il faut prendre ton gars, là. Bon, au fait, moi, je le comprends, le vite. Mon fils, il Au fait, faut essayer de. Faut essayer. Non, non, Jack, Au fait- moi... Non, attends, Yann. Voilà, fils, Moi, il faut essayer de il a m'expliquer. dit quelque chose, attendez, il a dit quelque chose. Moi, je veux, on va, affaire de jeunes là, j'ai compris, on va mettre à côté. Jack, tu as dit que quand tu étais petit, tu partais à l'Assemblée de Dieu. Maintenant, tu as vu la vérité. Hein? Oui, Et les puis, tu as gars, laissé l'Assemblée de Dieu. Maintenant, tu es parti dans l'islam. Bon, moi, je Bon, veux savoir. mon c'est que, papa, il était musulman. attends. Ouais, ton papa était musulman, je sais. Maintenant, quelles sont les vérités que tu as vues dans le Coran? Qu'est-ce que tu as vu dans le Coran qui est vrai? Moi, c'est ça. Qu'est-ce que qu'il y a je vu veux dans le Coran qui est vrai? savoir. Bon, ok. Hey, pardon, je voulais me muter, c'est toi qui es muté, Jack. Pardon, il faut te démuter, je voulais me muter, c'est toi. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, d'abord à la base là, en fait, tu sais que nous, chez nous, comme ça, quand tu es, c'est-à-dire de ton bas âge là, en tout cas, il est un peu imposé à ton papa musulman, c'est-à-dire de t'obliger en quelque sorte à aller à la mosquée, à aller prier, adorer, connaître la voix de Dieu. Voilà, parce que c'est lui, il sait ce qu'il y a dedans. Toi, tu ne peux pas savoir, étant petit, étant adolescent. Voilà, souvent on te force, tu n'as pas envie de partir, tout et tout, voilà, mais tu es obligé, on te réveille à 5 heures, tout et tout. Maintenant, au fur et à mesure, maintenant, on grandit maintenant, c'est là maintenant, tu dois faire ton choix en quelque sorte. Pareil, du moment où tu peux maintenant distinguer le bien du mal, tout et tout, tu as la faculté de discernement. Là maintenant, le choix maintenant t'est C'est à réglé. quel Toi, âge? maintenant, tu vas... C'est à quel âge? C'est à quel âge? Vous dites? Non, le Lévitique, bon. c'est à quel âge tu dois Où faire il ton distingue choix là? là. Où il distingue là? C'est quel âge? Bon, où discernement, ben là, là, du discernement, il peut parler là, parler de 18 ans, 19 ans par là, hein, selon moi. Voilà, maintenant moi je veux savoir, avant de faire ton choix, tu avais lu le Coran, non? Bon, moi, j'ai fait un peu l'école coranique, j'ai fait les deux, école générale, école coranique. Voilà, Même moi, j'ai donc ça arrêté veut dire que l'école tu connaissais déjà un peu le Coran, non? Ouais, le Coran, oui, oui. Voilà, maintenant, c'est là maintenant ma question vient. C'est quelle vérité tu as vu dans le Coran, par exemple? Quelles sont les c'est quelle vérités? Voilà, Bon. parce que, Bon, attends, d'accord. tu sais, quand on dit quelque chose est vrai là, c'est que tu as lu et puis tu es parti vérifier. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire, non? Parce que avant de dire que quelque chose est vrai là, si tu as lu seulement et puis tu n'as pas eu l'occasion de vérifier, tu ne peux pas dire que c'est la vérité. Non, Tu au dis fait, il va te souligner quelque chose. Au fait, il va te dire un truc. Hein. Au fait, à la base, là, quand on était petit, on partait à l'école coranique. En ce moment-là, au fait, là, nous, là, voilà, histoire de vérifier, non, c'est pas ça. Nous, on Non, lit. ça, j'ai compris. On nous apprend Non. à lire le Coran. Ouais, tout ça j'ai compris et c'est bien. C'est bien que depuis tu Mais en es ce petit, moment-là, on il t'a fait vérifiait lire. pas, on vérifiait Non, pas. j'ai on prend pas compris le ça. temps. J'ai compris qu'en ce moment, tu n'as pas l'âge de vérifier. Je parle de au moment où tu as eu maintenant 18 ans là. Hein? Ok, au moins On ici. laisse quand tu es petit, voilà. Maintenant, tu es devenu adulte là. Les trucs que tu as lus là, c'est quoi tu as vérifié et puis tu as vu que j'avais lu ça dans le Coran, j'ai vérifié, j'ai vu que c'est vrai. Bon, d'accord. Ok, bon, il peut parler un peu, il peut expliquer un peu. Ouais. Ok. Ouais. Donne-moi c'est une que tu minute, parles. quoi. Oui, voilà. Pas Donc- de problème. Attends, il y a te mettre temps même, il y a te mettre pour ne pas que quelqu'un te coupe. Il y a te mettre même 3 minutes, faut expliquer. Vas-y. Ok, merci mon pote. Donc, au fait, ce que je voulais dire, c'est que, bon, d'abord là, dans la présence, c'est-à-dire la façon dont Dieu se présente dans le Coran,
moi, selon les comparaisons qu'elle fait là, la manière dont Dieu se déclare et se présente dans le Coran, c'est sans ambiguïté. Voilà. La manière dont il se déclare dans le Coran, tout et tout. C'est-à-dire, au fait, là-bas, comment je suis parti là-bas, en tout cas, tout m'a semblé clair. Quand j'ai vérifié les traductions, tout et tout m'a semblé clair et net. C'est-à-dire, quand Dieu, la manière dont Dieu parle de lui-même, tout et tout, voilà, il n'est pas un homme, il n'a pas été engendré, voilà, tout, et tu vois un peu, non? Par exemple, dans la sourate Ikhlas, là, il dit Lam Yalid wa Lam Yulad. Voilà, ils l'ont pas engendré, lui aussi n'a pas engendré, littéralement. Voilà. C'est-à-dire, il s'est déclaré de façon claire. C'est moi Dieu, c'est moi Allah, adorez-moi donc et accomplissez la salat pour vous souvenir de moi. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire, il s'est déclaré sans ambiguïté et on sait que Mohammed est son prophète. Raison pour laquelle Mohammed n'a jamais été adoré comme étant une divinité, tout et tout. Et puis, l'une des autres vérités aussi, c'est que il y a remarqué que dans l'islam, tous les musulmans adorent le même Dieu. Tous les musulmans, comment on appelle, tous les musulmans ont le même prophète Mohammed. Tu n'as pas rentré dans une mosquée où on te dit non, que c'est tel que Dieu, c'est tel que Dieu. Non. Tout le monde, sur l'unicité de Dieu et le prophète Mohammed à qui le Coran a été révélé. En tout cas, on est unanime partout dans le monde. Tu vois? Mais aujourd'hui, il y a remarqué que les chrétiens, catholiques ne peuvent pas prier dans protestants ne peut pas, l'autre peut pas prier dans l'église de l'autre, l'autre ne peut pas prier dans l'église de l'autre. Ce qui fait que, si aujourd'hui, je prends un exemple, moi ici chrétien, je mets dans une autre ville par exemple, où il n'y a pas mon église là-bas, je suis catholique, je mets là-bas, il n'y a pas un petit village par exemple, où il n'y a pas l'église catholique. Je suis obligé de rester courant, où je prie seul dans ma maison, je ne sais pas. Tu vois, donc ça veut dire que non, d'abord dans le christianisme, il y a plusieurs divisions, il y a christianisme céleste, rose croix, tout et tout, en tout cas, il ne peut pas tout citer. Et aussi, ils n'ont pas une divinité, ils n'ont pas la même divinité. Par exemple, les témoins de Jéhovah, quand eux disent Jésus n'est pas Dieu, c'est Jéhovah qui est Dieu. Vous, par exemple, vous, je ne sais pas c'est quelle église, avec pasteur Ménard, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Tu vois, maintenant moi aussi, quand je lis la Bible, la divinité de Jésus, là, en tout cas, c'est pas clair. C'est des interprétations, en fait. J'ai vu que c'est pas clair. Il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Vous voyez. Oh, dans le Coran, c'est clair. Et puis, le Coran est le seul livre qui détaille, en tout cas, la création de l'homme. C'est-à-dire, la façon dont l'homme a été créé. Il détaille mot par mot, lettre par lettre, la création. Mais dans la Bible, c'est pas, c'est pas comme ça. Dans le Coran, par exemple, Allah nous dit que notre descendance, elle a tiré ça d'une goutte de sperme. Mais la Bible même ne parle pas de ça. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire le Coran, les détails qui sont dans le Coran, il n'y en a pas dans la Bible. Voilà, ce que je veux dire. Les 3 minutes sont finies. C'est-à-dire on est en train de parler de la vérité. Il faut bien m'écouter. Tu as dit beaucoup de choses. On est en train de parler de la vérité. Pour dire que quelque chose est vrai, c'est que tu as pu vérifier cette chose. Tu as beaucoup parlé, mais tu as parlé des informations qui ne sont pas vérifiables. Par exemple, Allah comme ça là, ce qu'il dit là, toi et moi on ne peut pas vérifier. C'est le jour où on va mourir, on va voir si c'est vrai. Je ne sais pas si tu me comprends en fait. Ah, au fait, c'est ça que tu veux parler quoi, vérifier là. Voilà, c'est-à-dire que dans chaque livre de foi, il y a des informations qui ne sont pas vérifiables. Par exemple, quand Allah dit je suis Dieu, tout ça là, on n'a qu'à se dire la vérité. Toi, tu ne l'as jamais vu. Moi, il l'ai jamais vu. Non, il l'a jamais vu, mais il le connaît. Voilà. Non, attends, il vient. C'est quelque chose qu'on doit accepter. Même tu le connais là, tu n'as jamais entendu sa voix. Tu le connais par rapport à ce qu'il a dit dans le Coran. C'est ça. Tu comprends, non? Mais ce qu'il a dit là, tu ne peux pas vérifier ça. Je ne sais pas si tu vois où il veut venir. C'est-à-dire que, par exemple, attends, il te prends un exemple. Attends, il te prends un exemple. Non, attends, il te prends un exemple. Par exemple, si on écrit dans un livre que il y a un pont à Cocody, tu as vu, non? C'est écrit dans le livre, mais ça, on peut vérifier. On peut se déplacer pour aller à Cocody, pour aller voir que oui, il y a un pont entre Cocody et puis Plateau. Je ne sais pas si tu vois ce qu'il veut dire. Oui, je comprends. Donc, dans chaque livre de foi, là, il y a des informations que on peut aller vérifier si c'est vrai. Et puis, il y a des informations, là, on va beau discuter, on ne peut pas vérifier. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est le jour où on va mourir. C'est le jour où on va mourir, on va voir la vérité. Actuellement, si on est sur la terre, on est obligé de croire. Ouais, c'est pareil dans les deux livres. C'est pareil dans les deux livres. Maintenant, il dit que dans toi, ton livre là, c'est quelle information qui est dedans que toi, tu as pu vérifier phare. Qu'il a pu vérifier phare, c'est-à-dire, je suis sûr que oui, il va arriver à 100%. Voilà ce qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a des choses, non, pas après la mort.
Il y a des choses que le Coran a dit qui concernent des histoires qui se sont passées vraies sur la terre. Les histoires. Voilà, c'est pas tout ce que le Coran a dit qui s'est passé genre dans l'au-delà. Par exemple, je te donne un exemple. Le prophète dit que Djibril est venu le voir. Aujourd'hui, le prophète n'est plus là. Ça, on ne peut pas vérifier. On est obligé d'accepter que c'est la vérité. Okay. Tu as vu, non? On ne peut pas aller en Arabie Saoudite pour dire c'est où Djibril l'a vu. On ne peut pas vérifier ça. Tu as vu, non? Mais il y a des informations. Oui, il y a une information qu'on peut vérifier. Le soleil se couche dans la boue. Ça, c'est vérifiable. On va venir. Lui-même, Jack va envoyer ça. Ça veut dire qu'il y a des informations que ça est dans. C'est dans les 2 livres de foi. Hein. Je te donne un exemple. Quand Jésus a dit que un jour va venir, le temple de Salomon va être détruit. Il a dit ça dans la Bible. Tu as vu, non? Ça, on peut vérifier. Quand on vérifie, on voit dans l'histoire qu'en l'an 70, le temple là a vraiment été détruit. Tu as vu, non? Ça a été détruit vraiment. Donc, on voit dans la Bible que Jésus a dit, et puis on voit que ça s'est passé vrai. Donc, même si on ne peut pas confirmer toutes les paroles de la Bible, cette parole-là seulement, on peut confirmer que ça s'est passé. Tu vois ce qu'il dit, non? Oui, je vois. Mais par exemple, Jésus, on dit il est mort, il est ressuscité. Est-ce que toi et moi, on peut vérifier? On ne peut pas vérifier. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps, son corps n'est plus là, on ne peut pas. Donc ça, c'est quelque chose que les chrétiens sont obligés de croire. On ne peut pas aller vérifier, tu vois, non? Mais il y a d'autres informations. Par exemple, quand Jésus dit que lui, il a parlé à Ponce Pilate, on peut vérifier s'il y a un homme qui a existé à Jérusalem en réalité qui s'appelait Ponce Pilate. On peut dire, bon, on va mettre la Bible à côté. Si vraiment ce monsieur, il a existé, on dit c'était un Romain, là. C'est comme un gouvernement. C'est comme Jésus, il dit, il a parlé à Alassane Ouattara. Tu as vu, non? On peut dire, ok, si vraiment il a parlé à Alassane Ouattara, on peut vérifier s'il y a eu un président de la République qui s'appelait Alassane Ouattara. Tu as vu, non? Et puis on s'en va, on fouille dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On voit que, ouais, effectivement, il y a eu un président qui s'appelait Alassane Ouattara. Donc là, on peut dire que Jésus, il a dit la vérité. Parce qu'il dit, il a parlé à Alassane. On a vérifié, on a vu que, ouais, il y avait un président qui s'appelait vraiment Alassane Ouattara. Tu as vu, non? Maintenant, moi, je demande, c'est quelle information dans le Coran que toi, tu as pu vérifier et puis tu as vu que ça, là, c'est vrai? Il est très haut. Une motion, et puis il va prendre la parole. Jack a dit que les chrétiens sont divisés et qu'en islam, il y a un seul Dieu. Donc, ça veut dire que je vais lire la 10 et puis je vais lui donner la parole et puis vous allez continuer. Je commence, c'est le Saïd Abu Daoud 4597. Muawiyah ibn Abi Sufyan a dit: il est vrai que le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, se dressa devant nous et dit: 7. Les gens du livre qui vous ont précédé se sont divisés en 62 groupes. De cette religion, l'islam en connaîtra 73, dont 72 iront en enfer, et un seul au paradis. Ce groupe rassemblera les fidèles à la Sunna. Rapporté par Abu Daoud 4597, et d'autres est déclaré authentique par Al-Hakim, livre 1, la page 128. Celui-ci le qualifie en plus de importants hadiths relatifs au fondement. Ibn Hajar l'a jugé bon dans Takri al-Kashaf 63 et Ibn Taymiyyah le déclare authentique dans Majmou al-Fatwa 345 et Shatibi l'a cité dans Al-Ittisam 1-430 et Al-Iraqi dans Takridi. Ils sont en train de donner un peu les savants qui ont confirmé. Il est aussi fréquemment cité dans les ouvrages de la Sunna par les oulémas. Il a été rapporté de nombreuses voix d'après un groupe de compagnons. Les versions les plus nombreuses et les plus authentiques limitent le nombre des groupes à 73. Donc ma question, c'est un hadith authentique où ton prophète dit, puisque vous adorez le même Allah, vous êtes musulman, ton prophète dit que les musulmans vont se diviser en 73 groupes. Et il y a 72
les 72 groupes vont aller en enfer. Ces gens-là adorent Allah, mais ils vont aller en enfer. Et c'est un seul groupe qui va aller au paradis. Est-ce que tu es au courant de ce hadith? Est-ce que tu sais ça? Bon, d'abord, en ce qui concerne les hadiths là, au fait, moi, il ne peut pas vérifier l'authenticité parce que les hadiths, il y a le faux, il y a les faux hadiths, il y a les vrais hadiths. Mais, en tout cas, il répond quand même. Mais il répond quand même. Est-ce que les savants disent ça? Ok, bon, voilà, j'ai dit là, au fait, il ne peut pas vérifier le vrai ou le faux, mais il peut répondre quand même, ce qu'il pense de ça. Bon, d'abord là, quand c'est écrit ici que non, qu'il y aura 70 groupes, tout et tout là, en quel sens? Parce qu'il y a les noms, il y a les salafistes, il y a les chiites, wahhabis, ça ce sont les noms qui ont été ajoutés par les hommes. Mais en ce qui concerne la division dans l'adoration là, ça, il n'y a pas encore vu. Voilà, si tu me parles de division dans l'adoration, il n'y a pas encore. Attends. Tu as dit que tous ceux-là, salafistes, ils adorent le même Dieu. Voilà, c'est les noms qui sont dessus, mais c'est la même divinité on adore. Le numéro dit hadith. Ils sont les hommes qui ont... Abu Daoud 4597. Abu Daoud. Voilà, passez, mais là. Oui, j'ai dit. J'ai dit. Il a dit que vous adorez un seul Dieu, vous êtes unanime. Voilà, on est unique dans notre adoration, voilà, tout et tout. Vous êtes unique dans votre adoration. Maintenant, initié dans votre adoration, on dit que vous allez vous diviser en 73 groupes et qu'il y a 72 unis dans l'adoration, ils vont aller en enfer. Est-ce que c'est ce qu'elle dit ici? Est-ce que c'est ce qu'elle dit ici? Qu'on va se diviser dans l'unicité? C'est pas ce qu'elle dit ici? Attends, je vais citer les hadiths. Lia ibn Abi Sufyan a dit, il est vrai que le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, se dresse un jour devant nous et dit, certes, les gens du livre qui vous ont précédé se sont divisés en 72 groupes. Et cette religion, l'islam, en connaîtra 73, dont 72 iront en enfer, et un seul au paradis. Ce groupe rassemblera les fidèles à la sunna. On dit c'est ceux-là qui vont coller les... Non, mais quand on dit ici, pardon, mais excusez-moi. Ok. On dit religion de l'islam, on dit l'islam. Tu veux fuir ou bien? Il dit, les gens du livre qui vous ont précédé se sont divisés en 72 groupes. Et cette religion, l'islam, on dit l'islam. Hein, tu veux que je dise quoi? On dit l'islam. En connaîtra 73. Non, mais 73 qui? 73 groupes. Non, mais montrez-moi 73 groupes de l'islam dans le monde aujourd'hui. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi ça dit ça. Il y a les chiites. Ça, ce sont les noms. Essayez de vous expliquer. Est-ce qu'ils ne sont pas dans... Pasteur, monsieur, je vais lui montrer la vidéo de Ben Islam qui parle du hadith. Et puis moi, j'ai dit, je suis monté pour ça. Comme il ne croit pas en ça, j'ai la vidéo de Ben Islam qui en parle. Donc, je suis monté pour ça. Même Imam Mokhtar, tu as oui, j'ai ça aussi. Donc, je vais lui montrer tout et puis je descends. Voilà. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Lui, il dit il allait découvrir la vérité. Il faut connaître tout qui est rentré ta tête. Il allait découvrir la vérité. Il n'a pas découvert toute la vérité. On va lui montrer toute la vérité. C'est bon, tu le reconnais? Il n'entend pas. Voilà, ok. Un seul groupe entrera au paradis. Un seul. Il dit la communauté, les musulmans, divisés. Un seul balance. On demande c'est qui? Il y a des gens qui se lèvent au bout du couloir là-bas. C'est nous. C'est nous seuls qui rentrons. Et ils se font appeler salafis. Ça c'est quoi encore? Est-ce que tu as compris? Donc, je vais passer à la vidéo de Mokhtar, l'imam Mokhtar. Donc, tu n'as pas encore découvert toute la vérité. Seulement, on va te faire découvrir toute la vérité. Donc, on ne sait pas, toi, tu es dans quel groupe? On dit 72, là, ils vont aller en enfer. C'est un seul groupe qui sera sauvé. Toi, tu es où? Les chrétiens sont divisés. Les nanani. Pasteur, il a commencé à trembler. Hein, il faut savoir où il est. Bon, en attendant, je vous informe que... Voilà, vas-y, attends. Vas-y, mais vas-y.
prophète sauf un seul. Ils ont dit qu'il en a hier à Rasulullah, salam. Il dit ceux qui vont rester, puisque ici aujourd'hui, ils sont mes compagnons. Ça serait raconté par Abidal, on a entendu bon ma chef Albani. Mes chers frères, faisons attention. L'islam est divisé. Les musulmans sont divisés. Quand tu dois, il faut Pause d'abord. Tu as compris? Il dit l'islam est divisé. Ça, c'est un imam Mokhtar. L'autre qu'on a montré, un prédicateur de l'islam, qui a dit que c'est un seul groupe qui va rentrer là, tu as bien vu. Donc il dit l'islam est divisé. Vas-y, allons-y. Sont vus aussi de tous que l'islam est divisé. Il y a les Nachak bandits, les Sora bandits, les groupes de bandits. Il y a les Soufis, les Tablés. Il y a les Irwan. Il y a les Haddadi. Il y a les Maturidi, les Kadari, les Mourji'a. Il y a également les Ashari. Il y a également les Shia, Kufri Batim. Également les Ahmadis. Il y en a beaucoup de groupes, mes frères. Et le seul qui ira au paradis, qui est resté jusqu'à aujourd'hui dans les pas du prophète et de ses compagnons, c'est le groupe de la Salafia. C'est un nom d'abord qui fait peur aux innovateurs, aux gens de passion. C'est la Salafia, mes frères. Si je n'appartiens pas à la Salafia, comment te chercher maintenant? Non, mes frères. Attends, j'attends pour Mokhtar. Attends. Mokhtar. J'attends pour toi, Mokhtar. Pasteur. Oui. Pasteur. Oui. Entre Jacques et puis Imam Mokhtar, il y a un qui ment. Voilà, il y a un qui ment. Il y a un qui va là. Maintenant, on va chercher. Voilà, on va chercher à savoir qui ment. Le Lévite. Le Lévite. Moi, je veux qu'on donne la parole à Jack. Mettez-moi 2 secondes en grand. 2 secondes. Oui. Attends. Oh. Voilà. Chrétiens sont divisés. J'espère que Jacques va nous expliquer pourquoi il est musulman quand même. Hein, parce que tu vas nous dire dans tout ça là, tu es où? Voilà. Donc ça c'est l'islam. Tu vois, ils ont essayé de donner un peu les branches qui sont encore subdivisées. Voilà. Donc il y a le sunnisme ici, il y a le chiisme et il y a le kharidisme. Ouais. Jacques, dans les trois là, tu es où? Jacques. Ok, il peut répondre. Sunnisme. Oui, sunnisme, chiisme, kharidisme, tu es où? Ok. D'abord, ok. D'accord. Donc, il revient. Ok, je vais vous expliquer. Non, faut juste. Moi, je ne veux pas prendre le temps. Je vais te laisser avec le pasteur pour continuer. Juste, ok, je vais vous expliquer. Ok. D'accord. Ok, papa, je vais vous expliquer. Vous êtes comme mon père. Ok. Donc, papa, maintenant, je vais vous expliquer un peu. D'abord, vous devez savoir que quand on dit l'islam, là, quand on dit l'islam, c'est une seule islam. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. C'est ça qui est là. Ok, on n'a pas dit l'islam. On dit islam. Non, attendez. Il y a une seule islam. Laissez-le aller, on va le comprendre. Vous m'écoutez, non? Il peut parler? Ok. Donc, quand la religion islam, là, elle est unique. Il n'y a pas plusieurs islams. Non, elle est unique. Maintenant, quand vous voyez les chiites, les salafis, les quoi, ça, ce sont les noms qui ont été ajoutés par les humains. Sinon, Allah, dans le Coran, il n'a jamais parlé de sunnites ou bien chiites. Il dit musulmans. Vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Musulmans, point bas. Maintenant, quand le prophète, voilà pourquoi il disait à monsieur pasteur Mina, à papa Mina, que lorsque le prophète, dans son hadith, là, ce qu'il est en train de parler, là, au fait, là, il faisait allusion au nom qu'on s'ajoute sur nous-mêmes, là. Il aura plusieurs noms. Un chiite, salafi, ici, tout. Mais dans l'adoration, en tout cas, là, dans l'adoration, là, au fait, là, et la façon dont Allah nous appelle dans le Coran, lui, il dit musulman, point bas. Il n'a pas dit musulman, ça. Mais quand on parle de division, quoi, on va vérifier dans le Coran comment Allah maintenant nous appelle. Est-ce que c'est les chiites qui vont entrer au paradis? Est-ce que c'est les salafites? Est-ce que c'est les. En tout cas, tous les noms que vous avez cités là, est-ce que Allah nous appelle quoi dans le Coran? Si c'est non, c'est que c'est nous maintenant, ces noms-là, on a ajouté plus tard. Voilà. Jack. Donc moi je suis pas dans tel groupe. Jack. Moi je suis musulman, un point bas. Jack. Voilà. Jack. Attends, attends. Donc le problème c'est quoi, Jack? Tu veux faire un commentaire simple. La hadith c'est très clair.
C'est pas une Non, c'est pas commentaire, c'est la vérité. Laisse, écoute-moi, s'il te plaît. Ok, papa, il me mute. Regarde, le hadith parle. 7, les gens du livre qui vous ont précédé, c'est ton prophète qui parle, se sont divisés en 72 groupes. Et cette religion, l'islam, en connaîtra 73. Et il dit 72 iront en enfer. C'est pas un musulman. Il dit 72 iront en enfer. Il dit c'est dans l'islam. Il n'a pas dit ailleurs. Il dit c'est dans l'islam. 72 iront en enfer. Et un seul au paradis. C'est dans l'islam, c'est pas ailleurs. C'est dans l'islam. Un seul là, c'est celui qui a s'appelé musulman point bas là, c'est lui qui va partir au paradis. Sinon, chiite, lui qui s'appelle salafiste, il dit moi je suis pas chiite, tout et tout. C'est ceux-là qui vont partir. Moi, c'est ce que je comprends ici. C'est ce que je comprends. Lui qui s'appelle musulman point bas, lui c'est au paradis. S'il a accompli en tout cas tout ce que Dieu lui a dit dans le Coran, et puis il s'appelle musulman point bas, il n'a pas ajouté non, il n'a pas mis de distinction pour dire que non, ceux-là sont des wahhabis, moi je ne vais pas prier là-bas. Ceux-là sont des chiites, moi je ne vais pas prier là-bas. Voilà, ceux-là c'est de à la parole de la côté de la distinction, c'est selon moi. Chez nous les chrétiens aussi, on s'en fout des noms que les gens ont donnés. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand Dieu attend tout le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, tout le monde a le droit de... Mais vous ne pouvez pas prier dans les mêmes églises, ça la différence. Et vous n'avez pas la même dignité. Et vous priez dans les mêmes églises? Vous oui, non, on prie dans les mêmes mosquées. Non, on prie dans les mêmes... Moi, je prie chez les Toi, tu pries, il y a une mosquée libanaise. Il y a une mosquée libanaise à Makoury. Toi, tu peux aller prier là-bas, au résidentiel. Tu peux aller prier sans problème. Ah, ici, il y a l'occasion, ils vont te chasser. Oh, c'est faux, c'est faux. Ils vont te chasser là-bas. C'est faux. Ils vont te chasser là-bas. Attends, je vais dire quelque chose. C'est très grave de dire que vous adorez le même Dieu, vous priez dans le même lieu, et puis parmi vous, là, d'autres vont à l'enfer, d'autres vont au paradis. Ça, c'est très grave. Et ce qu'il dit là, c'est le nom qui a été ajouté là. C'est dans le cas de chacun maintenant. Écoute-moi, c'est pas fait de nom. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ta religion. Aujourd'hui, là, il y a les coranistes. Les coranistes disent quoi? Ils ne croient pas à la sunna. Ils ne croient pas, ceux qui sont, ils ne pratiquent pas la sunna. Oh, avertissement d'infraction. Djinn invité. Attends. Enfreint votre politique, le comportement des infractions républiques. Les gens sont en train de me suivre. Pasteur, qui a enfreint quoi? Supprimer Isaac. Ah, ça, il y a longtemps. C'est lui qui avait. Ça, c'est lui qui disait que les musulmans sont les démons, Satan. Les mots étaient très durs. Donc, ils ont ramené ça. Donc, mon ami, regarde, je vais aller dans le fond. Je vais simplifier les choses, mais dans le fond, il y a problème. Même à Thomas sur TikTok ici, entre les musulmans, il y a palabre. Est-ce que tu sais ça? Il y a d'autres qui disent. Le dossier. Voilà, regardez même à le dossier. Il y a d'autres qui disent qu'on doit suivre la sunna du prophète. Il y a d'autres qui disent que la sunna là, on ne discute pas, c'est authentique. Ce que les savants ont dit, on ne discute pas. Il y a d'autres qui disent que ce que les savants ont dit là, on discute ça. On discute ça, quand on ne peut pas tout avaler. Il y a d'autres. Et puis il y a d'autres qui disent aussi la sunna aussi. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne reconnaissent même pas la sunna. Les chiites, et puis il y a d'autres qui disent que les chiites sont des païens. Mais les chiites disent que c'est Allah qui prie. Les chiites aussi disent que les sunnites sont des païens. Les coranistes là, disent que les chiites, sunnites, tout le monde est païen. Mais tous, les chiites, les coranistes disent que vous êtes des idolâtres. Ceux qui vont à la Kaaba, là, qui vont à la Kaaba, pour aller faire les pratiques, sont des idolâtres, les coranistes. Moi, je les ai reçus plusieurs fois ici, que vous êtes des idolâtres. Mais elle te dit Allah. Donc, mon petit, là où tu es rentré, tu ne sais pas où tu es rentré. Là-bas, ils sont... SD, pasteur, SD. Pasteur. C'est pas seulement SD, lui, on peut dire qu'il n'est pas trop cohérent. Mais nous, on a reçu des coranistes. SD, c'est un petit. Il y a des doigts dedans. Est-ce qu'il y a d'autres là? Est-ce qu'un chirurgien peut faire débat avec nous? Il ne peut pas. On les a reçus ici. Il y a un là qui était comme... lui, c'est un arabe même. Lui, il est arabe, c'est un palestino bien, tout ça. Il venait sur nos panels. Son nom là, il avait un nom là. Tarin, il avait un nom Tarin, Tari, il avait un nom là, il venait. Lui, il est terrible. Lui, il dit tout ce qui se fait à la Kaaba là-bas, là, c'est de l'idolâtrie.
J'avais reçu une fois ici, il a répété ça, que c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui se passe à la Kaaba. Donc, mon petit, vous êtes divisés. Voilà ton imam même qui a dit que l'islam est divisé. Les musulmans sont divisés. Et Pasteur, il y a un même qui dit, il y a un qui a dit, même qui a donné une sunna Abu Daoud 4291 authentifiée par Al-Hakim et le Cheikh Al-Albani. Certes, Allah enverra à cette communauté, à chaque début de siècle, quelqu'un qui ravira pour elle sa religion. Le gars, il avait l'habitude de monter dans le palais de Obosso en disant que non, pour que les gens soient sauvés actuellement là. Moussakro, il s'appelle Voilà. Moussakro. Merci frère, Moussakro. Donc il dit pour que les gens soient sauvés actuellement, ils doivent suivre celui que Allah a envoyé actuellement pour sa génération. Donc allez là, il dit aucun musulman n'est sauvé à part ceux qui suivent maintenant le messager de sa génération. donc, après Ok. des divisions, Pasteur. je vais venir te donner la parole. Après des divisions, les chrétiens sont divisés, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. L'islam aussi est divisé. Donc, si ça fait des divisions que tu es rentré là-bas. Est-ce que vous ne comprenez pas? Nous, c'est Mohamed actuellement, nous, Moi, quand t'attends, je vais finir de parler. Vous êtes aussi divisés. Ça, cet argument ne tient pas. Ça, c'est un faux argument. Maintenant, deuxième argument. Jack, il va avant que tu ne prennes la parole. Jack, explique-nous comment un musulman rentre au paradis. J'allais en venir même. Ah, pasteur, on a laissé les vérités dans le Coran. Mais c'est Non, ça, ça, là, on rentre dans le courant, ça. On rentre dans le courant. Parce que tu me permets de faire une petite brèche ici, et puis on rentre dans le courant. Vas-y, après. Voilà. Jack, comment un musulman rentre au paradis? Comment un musulman est sauvé? Jack, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Déplaît-vous de coups. Papa même est fatigué. Je voudrais Il a parlé qu'il est fatigué. Papa, doucement, notre religion est doucement. Ouais, je voudrais que tu sois un peu attentif, Jack, c'est possible, non? Hein, vous dites quoi? Je voudrais que tu sois un peu attentif. Ne te mute pas, hein. On va aller ensemble. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Ne te mute pas, voilà. Donc, ici, je suis dans le Ibn Majah 3992. Il a été rapporté de Auf bin Malik que le messager d'Allah a dit, les Juifs se sont divisés à 71 sectes, dont l'une sera au paradis et 70 en enfer. Les chrétiens se sont divisés à 72 sectes, dont 71 seront en enfer et une au paradis. Je jure. Mais avant d'arriver ici, est-ce que tu peux m'expliquer les 7 dernières phrases-là, celles-là, au niveau des chrétiens? Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, dont 71 seront en enfer et une au paradis. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette phrase-là? Au sujet des chrétiens, là. Oui, au sujet des chrétiens. Ok, bon, je ne sais pas trop comment parler, mais ce que je comprends en tout cas ici, là, selon moi, puisque ça ne peut pas aller en contradiction avec le Coran, c'est que, bon, peut-être que c'est les chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Voilà, peut-être les témoins de Jéhovah. Voilà. C'est mon avis. Eux, ils iront au paradis, c'est ça? Ouais, pareil, puisqu'ils ne croyaient pas à la divinité de Jésus. D'accord. Ce qui veut dire que ils ont reconnu le vrai Dieu, mais ils n'ont pas dit que peut-être ils ne sont pas Dieu. Ce qui veut dire que il y a les pentecôtistes, il y a les comment on appelle-t-on là, les assemblées de Dieu. Jacques voulait dire que voilà, nos prophètes là, c'est Mohamed. C'est Mohamed, nous on suit. Ceux qui sont là, là, c'est pas. Ouais, c'est ça, au fait. Oui, Jack. Donc, ce qui veut dire que moi, je suis au niveau des chrétiens pour le moment. Je veux juste comprendre d'abord. Voilà. Donc, ce qui veut dire que. Vous avez dit ça, mon gars, là. Ça va bien. Les assemblées de Dieu, oui. Il se démute seul alors qu'il n'a pas la parole. Voilà, il faut être poli sur le panneau. Donc, les assemblées de Dieu, toutes les autres là, toutes ces autres personnes là, eux, ils iront en enfer, seuls les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Bon, au fait, là, essayez de dire là, c'est ce que comprendre ici, ça, mais c'est pas si authentique. Non, c'est pas si authentique, mais comprendre. Je ne suis pas en train de te contredire, en fait. Voilà. Donc, je veux juste comprendre. Voilà, ok, j'ai compris. Maintenant, je suis au niveau des musulmans. Je jure par celui dont la main est l'âme de Muhammad que ma nation se divisera en 73 sectes. La nation en question, là, c'est quoi? Ce sont les musulmans? La nation en question. Oui, ce sont les musulmans, n'est-ce pas? Bon, oui, les musulmans. Ok, d'accord. Donc, les musulmans se diviseront à 73 sectes. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire que le sunnisme, les chiites,
et les quoi, cardiaïsme, un truc comme ça là. Attends, je vais te prendre ça directement. Oui, il y a vu tout ce que tu avais mis là. Oui, par exemple ici, on est d'accord que tous ceux-là sont musulmans. Sunnisme, chiisme, kharidisme, ce sont tous des musulmans, n'est-ce pas? Avec d'autres branches aussi. Oui, ils sont les musulmans. Au niveau du sunnisme, nous avons le hanafisme, ambalisme, malikisme, Oui, kaféisme. c'est ça, tout ça là, ouais. Voilà. Ok, d'accord. J'aimerais juste comprendre quelque chose avec toi. Tu es sunnite, n'est-ce pas? Moi, non, hein, il dit moi, il n'y a pas de nom, si moi je suis musulman, point barre. Non, attends. Allons-y doucement. Moi, je ne connais pas les autres appellations. Moi, je suis musulman. Okay. Est-ce que tu acceptes les hadiths? Ok, accepte quoi? Est-ce que tu prends les hadiths, la sunna du prophète, tu le prends? Bon, les hadiths là, en tout cas, nous musulmans là, on ne croit pas en tout hadith. Non, je ne parle pas de vous. Attends, je ne parle pas de vous musulmans. Je te pose juste la question. Je ne parle pas d'authenticité ou du fait que ce ne soit pas authentique. On croit au hadith. Voilà. Non, je veux juste parler de ton cas, tu vois, pas le cas général. Ok. Non, moi je crois au hadith. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu es placé dans les sunnites. Ok, tu es dans le sunnisme, automatiquement tu es dans le sunnisme. Mais pourquoi tu me places là? Pourquoi? Non, mais parce que les chiites ne croient pas. Voilà. Les chiites font quoi? Donc, non, les chiites, ce sont eux qui prennent les hadiths, ils prennent la sunna du prophète. Ok, mais moi aussi je prends la sunna. Voilà, donc c'est pour ça qu'on te met ici, on te met avec les sunnites. Il faut lui parler des chiites, Les chiites, je pense que eux aussi, ils touchent un peu les hadiths, mais pas tout. Ce sont les coranistes qui ne prennent pas les hadiths. Voilà. Maintenant, là, on te met ici. C'est-à-dire, tu es sunnite, on te met ici. Parce que toi, tu n'as rien à voir avec Ali. Parce que les chiites ont quelque chose à voir avec Ali. Voilà, pour eux, celui qu'il faut suivre, c'est Ali. Voilà, après le prophète, bien sûr. Donc, tu es ici. Donc, dans le sunnisme, il y a encore d'autres branches. Il y a le hanafisme, il y a le hanbalisme, il y a le malikisme. La plupart des chiites, des sunnites, sont malikites. La plupart sont malikites. Les chaféismes, les débandismes, les salafismes. Donc, aujourd'hui, les salafistes, l'autre l'a déjà descendu, sinon il allait te le montrer. Les salafistes disent que ce sont eux la branche désignée par le prophète pour aller au paradis. Les salafites. Ce qui veut dire que tous ceux-là, tous ceux qui sont là, sauf ceux-là, c'est seulement ceux-là qui vont au paradis. Le reste, là, c'est un enfer. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand on parle de branches, quand on dit 72 sectes, c'est-à-dire qu'il y a eu des subdivisions en islam, n'est-ce pas? Tel que tu viens de le décrire au niveau des chrétiens. On est d'accord, Jacques? Oui. Voilà, donc ce qui veut dire que parmi les 73 en question, sectes dont le prophète a parlé, il n'y a qu'une seule qui ira au paradis. On est d'accord, Jacques? Oui. Voilà, donc tout ça là, ce sont les sectes. Tout ça là. La branche des sunnites, la branche des chiites et la branche des kharidistes. Ce sont tous des sectes. Donc, parmi tous ceux-là, ce n'est pas une branche qui ira au paradis. Non, c'est une subdivision de l'une de ces branches-là qui ira au paradis. C'est ce que tu viens d'expliquer avec les chrétiens tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai commencé avec les chrétiens. Maintenant que j'espère qu'on s'est compris dessus, on peut aller ailleurs. C'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, parce que ça là, ce n'est que des affirmations, pas de problème. Fils du très haut, voilà, on est maintenant dans le Coran. Donc, le pasteur t'a posé une question tout à l'heure sur laquelle je reviens. La question c'était de savoir, bon, pas de savoir, le pasteur te demandait d'expliquer comment est-ce que le musulman rentre au paradis. Est-ce que tu peux faire ça? Unique Boy, c'est avec Jack, j'ai eu le débat. Et puis il a dit que miséricorde là, Allah va multiplier mes biens par 10. Et puis j'avais pris exemple 40 avec 3 biens là. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est avec Jack. Ouais. Mais ça fait un moment ça. C'est pourquoi je voulais que, comme il était en train de dire que le Coran est vrai, je voulais que tu le prennes sur les vérités ou les faussetés du Coran. Tu vois? Non, si on le prend là-dessus, au fait, si on le prend là-dessus, il va trouver échappatoire. Ce qui est important pour lui, c'est rentrer au paradis. Voilà, c'est le fait que le Coran lui dit qu'il rentre au paradis qui l'intéresse. Voilà, donc on va essayer de voir un peu d'abord s'il a compris d'abord le processus
ou entrer au paradis. Donc, Jack, est-ce que tu peux nous expliquer de façon grosso modo la façon dont est-ce que ton prophète ou encore ton Dieu vous dit que vous entrez au paradis? Tu peux nous expliquer ça un tout petit peu? Jack. Ok, merci de me donner la parole. Ok, je vais expliquer selon voilà, ce que je sais. Voilà, pareil, bon, il ne peut pas me déclarer ou même me proclamer savant ou voilà. Oui, bien sûr. Ok, donc la façon dont nous on rentre au paradis, voilà, Allah l'a déterminé dans le Coran, c'est simple. Il dit, bon, par exemple, dans la sourate comme 43, verset 68 à 70, il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrent au paradis. Et puis il y a d'autres passages où il a dit que ceux qui se tiennent sur le droit chemin, et puis ils croient aux paroles du prophète, tout, et en ce qu'Allah a révélé, ils croient aux signes d'Allah, c'est-à-dire la création d'Allah, le ciel, la terre, voilà, tout ce qui compose la création. Voilà, tu crois en tout ça là, et puis tu tiens sur le droit chemin, tu accomplis la salade comme il se doit. En tout cas, voilà, tu rentres au paradis. Maintenant, il y a la miséricorde. La miséricorde là, ça, c'est-à-dire quoi, par exemple, le mois de Ramadan, c'est déjà un mois de miséricorde. C'est un mois où on multiplie tes mérites, tout. Voilà, il y a tout ça, c'est ça qu'on appelle. Mais puis, quand tu fais un péché, quel que soit le péché, quand tu te répands tout de suite, voilà, Allah te pardonne tes péchés. Au fur et à mesure, tu te répands, voilà, mais tu dois faire de telle sorte de laisser ce péché-là derrière toi, quoi. Pareil, tu sais pas, c'est vrai que chaque fois que tu as te repenti, Allah dit pardonne les miséricordes, oui, mais il faut pas que ça te trouve dans la mort. Faut pas que à chaque fois tu te répands, mais le jour péché là, tu seras dans le péché et puis ça va te trouver dans la mort. Là maintenant c'est fini. Voilà, mais tant que tu te répands, Allah il te pardonne. Voilà, c'est là vient la miséricorde. Voilà, donc c'est un peu ça au fait. Ok, d'accord. Donc tu as cité la sourate 43, le verset 68, 69, 70. Mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Ce que je voudrais savoir, quand Allah dit d'entrer au paradis, le verset 70, d'entrer au paradis, vous y serez fêtés, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Quand Allah vous le dit, est-ce que Allah vous a préparé un jugement? Est-ce qu'il nous a préparé un jugement? Oui. Oui, forcément, on serait jugé. Donc, vous serez jugé avant d'entrer dans le paradis, ou bien vous serez au paradis, il viendra vous juger là-bas? Non, on va être jugé avant d'entrer. D'accord. Si vous devrez être jugé avant d'entrer, là, je suis ici. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Est-ce qu'il est possible que ton épouse ne rentre pas? Ou est-ce qu'il est possible que toi, tu ne rentres pas? Est-ce qu'il est possible que l'épouse ne rentre pas? Oui. Non, mais bon, c'est bien écrit, vous et vos épouses. Donc, ceux qui vont rentrer, ils vont rentrer avec les épouses qui ont été soumises à eux, tout. Parce qu'en islam, on dit, une épouse peut rentrer au paradis juste à cause de son mari. Juste parce qu'elle s'est bien occupée de son mari, elle a été soumise entièrement à son mari. Elle n'a pas trop besoin même de fournir des efforts, même prier chaque jour à la mosquée. Est-ce que tu peux me donner le verset? Hein? Tu peux me donner le verset? Non, c'est nos savants qui le disent, quoi. C'est nos savants qui le disent. Oui, quel savant? Tu peux donner le nom du savant? Non, au fait, dans les prêches, c'est-à-dire quand les imams nous, voilà, les imams, dans les prêches des imams, tout, voilà. Au fait, donc, quand l'imam prêche, il le dit, mais c'est pas écrit, c'est ça? Non, forcément, il sait que c'est écrit, il ne peut pas inventer comme ça. Forcément, c'est pour ça que je te demande, de donner le verset. Au moins, si c'est écrit, là, on verra que c'est écrit. Mais si tu dis que l'imam... pour dire vrai, au fait, là... Bon, il va vous dire que au fait, vous savez où voyez le Coran qui est là, le Coran qui est là. Oui. Même il sait pas, il y a un passage même où Dieu a parlé il dit il y a les versets sans équivoque et il y a des versets qui peuvent servir à interprétation diverses, un truc comme ça. Je suis d'accord voilà. avec toi. Maintenant, quand il dit que ça peut servir à interprétation diverses, ça vous dit quoi? Il y a des versets là, on va lire là. Jack, attends, là où on va là, ça va nous éloigner. Ce que je veux savoir, entrez au paradis, vous et vos épouses. Puisque le Coran dit qu'aucune âme ne sera lésée le jour de la résurrection. Tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord. Si le Coran dit qu'aucune âme ne sera lésée le jour de la résurrection, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de complaisance ou encore d'acception de personne. On est d'accord?
Aucune âme ne sera lésée le jour de la résurrection. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que toi, tu as bien traité ta femme que ta femme entre au paradis avec toi, avec ses péchés. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, ce que ton imam a dit là, déjà, ça contredit le Coran. Non, attendez, pas que ça contredit. Au fait, c'est ça le problème. Au fait, voilà pourquoi il dit que non, il faut m'écouter. Mais tu dis qu'il sortait. Non, il sortait pas. C'est juste pour te faire comprendre que, au fait, les versets là, au fait, là, quand tu viens lire le Coran, peut-être dans le sens de peut-être contredire ou bien attaquer là. En tout cas, là-bas, les versets vont se contredire. Mais sinon, que les versets ne se contredisent pas. Chaque verset a son contexte. Tu vois, maintenant, je ne sais pas dans quel contexte Allah a dit que chaque âme serait devant son. Voilà. Mais en tout cas, il y a certains versets là pour comprendre. C'est dans la Sunna même, c'est détaillé, tout et tout. Mais moi, il n'y a pas les références. Maintenant, regarde. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. On est d'accord que c'est écrit, n'est-ce pas? Oui. Ok, regarde. Je vais prendre un autre Coran rapidement. Je vais prendre la sourate 19, le verset 95 d'abord. Avant de revenir sur le verset 71. Le signe célibataire. Cruzo, c'est ce que vous faites, on vous descend. Et puis, vous trouvez qu'on vous descend. Jack est en train d'échanger uniquement avec Unique Boy. On est tous mutés. Toi, tu viens, tu te démutes. Quand on va vous descendre, vous allez dire que, ouais, on ne laisse pas monter les musulmans. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu que dans la sourate 43-70, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ce qui veut dire que... Il m'a muté, quoi. Pour t'écouter. Non, réponds d'abord à celle-là et puis tu vas ok. Alors. Non, tu n'as pas bien été muté, hein. Moi, je veux qu'on échange. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Ce qui veut dire que, Jack, si tu es avec tes épouses, tu les reconnais, n'est-ce pas? Tu les reconnaîtras, n'est-ce pas? Au fait, il va te dire quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Tu m'écoutes, Unique Boy? Non, attends, je repose ma question d'abord, on se comprend. D'accord, attends. Je dis, lorsque Allah dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Jack, si tu as tes épouses, tu entres au paradis avec elles, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, vous et vos épouses, c'est ce qu'il a expliqué là. L'épouse doit être soumise, elle doit suivre les règles de quand une épouse est son mari. Mais c'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas écrit, ce n'est écrit nulle part ici qu'il faut qu'elle suive. C'est ça qu'il dit là. En fait, vous ne pouvez pas comprendre ici parce que, en fait, là, il y a les hadiths qui interprètent le Coran, en fait. Mais moi, il n'est pas les sources. Tu vois, non, si tu fais, peut-être après, faire les recherches pour t'envoyer, au fait. Maintenant, pour être jugé là, Jacques, pour être jugé, c'est toi et tes épouses, tu te rends devant Allah, ou bien tu vas devant Allah seul et tu laisses tes épouses d'abord? Non, bon, moi, selon moi, là, tu ne rentres pas avec tes épouses. Toi, tu t'en, toi seul, et puis ils te jugent si tes actes sont bons, là. Maintenant, ton épouse aussi, là, ils vont la juger dans quel sens? Elle, là, ils vont la juger pour savoir si elle était soumise entièrement avec toi. Tu rentres avec elle. C'est quoi, on comprend? Si elle a été soumise entièrement à toi... Entièrement, elle a suivi les règles de la femme qui se soumet à son mari. Tout ce et si elle n'a pas été soumise à Allah? Ça n'a pas été soumise, quoi. Ça n'a pas respecté son mari. Oui, si elle a été soumise à toi et qu'elle n'a pas été soumise à Allah, est-ce qu'elle rentre au paradis? Mais si elle a été soumise à toi, là, forcément, elle va être soumise à Allah, puisque toi, tu fais la volonté d'Allah. Ok, ça si elle est soumise à Allah, est-ce qu'elle peut te désobéir? Si elle est soumise à Allah, là, elle ne peut jamais te désobéir. C'est vrai? Non, elle ne peut pas te désobéir. Elle ne peut pas te désobéir. Excuse. Attends, Jacques le Créateur, tu as dit, si elle est soumise à toi, elle rentre au paradis. Unigo te demande, elle peut être soumise à toi, elle ne peut être soumise à Allah. Tu as dit non, si elle est soumise à toi, c'est qu'elle est soumise à Allah. Étant donné que c'est vous-même qui dites qu'un musulman peut marier une chrétienne, et puis un chrétien ne peut pas marier une fille musulmane. Donc je prends l'exemple. Une fille chrétienne dont tu es marié avec elle, qui est soumise à toi, et maintenant elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Elle est soumise à toi. Est-ce qu'elle aussi, ou bien pas forcément chrétienne, une fille qui n'est pas musulmane, mais elle est soumise à toi, est-ce qu'elle peut être sauvée? Bon, d'abord pour répondre à ta question, je vais te faire comprendre un truc. Quand Allah parle dans le Coran ici, là, il s'adresse uniquement aux musulmans. Voilà. Quand il dit pas de paradis, il s'adresse aux musulmans. Même s'il n'a pas mentionné pas musulmans, mais toi tu dois savoir qu'il parle des musulmans. C'est écrit. Voilà.
C'est écrit où? Non, c'est pas écrit, mais... au fait, le Coran... Pourquoi tu fais l'attaque là? Attends. Non, attendez. Il veut parler. Jack. Il boy, toi aussi, il faut voir. Non, Jack, suis-moi. Moi, je t'ai écouté, ça fait longtemps. Est-ce qu'il va avoir la parole? L'enfant va te donner la parole. Calme-toi. Jack, ça fait longtemps que je vous écoute. Est-ce que selon le Coran, l'entrée au paradis d'un musulman, c'est automatique? Ou bien, malgré le fait automatique, c'est-à-dire que dès qu'il meurt, puisque le Coran dit entrer au paradis, vous y serez fêtés. Tu vois, non? Est-ce que ça veut dire que quand le musulman il meurt, il rentre directement? Ou bien quand le musulman il meurt, il attend d'abord le jour où Allah va le juger avant de rentrer? Forcément, il serait jugé. Il serait jugé, mais il prend un exemple. C'est comme par exemple... Non, tu m'as pas répondu. Est-ce qu'il va rentrer automatiquement quand il meurt? Non, il va passer au jugement, mais vous voulez prendre un exemple pour te faire comprendre. Non, il vient. Oui, prends ton exemple. Prends ton exemple. Ok, je prends un exemple. C'est comme par exemple un élève qui est en train de passer les examens. S'il a bien bossé, il a bossé comme il se doit, tout et tout. Vraiment, il a donné tant de sacrifices juste pour avoir son examen. C'est pas parce qu'il a bien bossé, il a maîtrisé qu'il ne va pas passer à l'examen, non. Le fait qu'il passe à l'examen, là, c'est la règle qui est là. Mais lui-même, là, étant un élève, c'est-à-dire sachant bien que c'est un élève qui a bossé comme il se doit, tout et tout, là. En tout cas, quand il finit son examen, là, vraiment, il est... Même avant d'arriver à l'examen, même, il peut être rassuré, même. Parce que lui-même, il a confiance en lui. Je suis d'accord. Voilà. Ça veut non, dire pas que si on reste dans ton exemple, ça veut dire qu'on ne va pas lui donner le diplôme directement. L'examen, là, il va passer ça forcé. Voilà, forcé, c'est la règle qui est là. Mais lui-même, il peut être sûr même avant l'examen. Non, je suis d'accord, je comprends. Mais c'est pas parce que tu es sûr aussi que tu vas avoir. On a des gens qui étaient sûrs qu'ils allaient avoir bac. Et puis c'est sorti, ils n'ont pas eu. Oui, c'est vrai, ça ici, d'accord avec toi aussi. Voilà, donc... Mais la probabilité, la règle, là... Voilà. Non, avant probabilité d'abord. La règle, c'est que le diplôme ne t'est pas donné automatiquement. Est-ce que ça, au moins, on est d'accord? Non, on est d'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que le paradis n'est pas automatique pour le musulman? Non, c'est pas... quand je dis c'est pas automatique, il veut dire... Au fait, je suis d'accord avec toi dans ce sens. Non, regarde, s'il y a un jugement... Attends. C'est ça, il dit, il y a un jugement. Il a toujours dit ça. Voilà, c'est ça, il dit. S'il y a un jugement, automatiquement, ça veut dire que ce n'est pas automatique. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, ça veut dire quoi? S'il y a un jugement, ça veut dire que tu peux être un bon musulman. Tu peux être confiant que toi, tu as bien fait. Et puis au jour du jugement, c'est Allah qui juge. Allah va dire que tu n'as pas bien fait. C'est ça, non? C'est-à-dire quoi? Tu peux être confiant. C'est comme un élève, il reste dans ton exemple. C'est comme un élève qui s'en va passer examen. Il a bien bossé, il a bien étudié. Quand il s'en va à l'examen, il est confiant. Tu vois, non? Mais malgré sa confiance là, résultat peut sortir, puisque ce n'est pas lui-même qui corrige sa feuille. Résultat peut sortir. Pas à 100%. Voilà, résultat peut sortir et puis on peut dire il a échoué. On est d'accord, non? Je suis d'accord. Donc ça veut dire que tant que le jugement n'a pas encore eu lieu là, tu ne peux pas taper sur ta poitrine pour dire que tu vas rentrer. Non, tu peux pas taper ta poitrine. Voilà. La décision finale, ça appartient à Allah. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais d'abord éclaircir. C'est-à-dire que il n'y a pas un musulman sur la terre qui peut taper sa poitrine et puis dire que lui, il est sûr que quand on va corriger sa feuille là, lui va rentrer au paradis. Non, ça peut pas. Même si c'est pas musulman même là, il n'y a pas quelqu'un même sur la terre qui peut taper sa poitrine. Non, restons dans l'islam d'abord parce que le christianisme est différent. Le christianisme là. C'est toi qui peux taper ta poitrine que tu allé au paradis. Oui, parce que dans le christianisme... Non, tu peux pas dire ça. Non, attends, il te dit. Dans le christianisme là, celui que nous on suit là, lui il a dit clair que nous, il n'y a pas de jugement pour nous. Tu as vu la différence, non? Il a dit que quoi? Il a dit que nous, pour nous là, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Ouais.